Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Le président de la République, ministre de la Défense, chef suprême des armées, a reçu une délégation de militaires ce mercredi après-midi au palais présidentiel. Après le Conseil des ministres, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et le Conseil des ministres hebdomadaire s'est donc tenu hier au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Au nombre des décisions du Conseil, la révision du budget 2017, l'exonération d'impôts aux sociétés promotrices de logement, le relèvement indiciaire des catégories les plus faibles de la fonction publique. En agriculture, la plateforme de partenariat public-privé de la filière café-cacao en session plénière pour la 6e fois. Le constat, les actions ont eu un impact sur le volume de production, mais la productivité reste encore faible, 500 kg par hectare. Le potentiel attendu est de 1,5 tonnes à l'hectare. Les efforts engagés se chiffrent à 27 milliards de francs CFA, dont 23% apportés par les privés partenaires de la plateforme. Les enjeux de la présente session portent entre autres sur la chute des prix du cacao de 40%, l'amélioration de la productivité et les effets pervers du changement climatique. Noël Nyanyou. La plateforme de partenariat public-privé de la filière café-cacao de Côte d'Ivoire. Voici 6 ans que ça dure. Les fondamentaux de son avènement. L'État seul ne peut pas tout faire. Et ce n'est d'ailleurs pas de la vocation de l'État de tout faire. Comme le secteur privé, en aucun moment et en aucune circonstance ne peut se substituer à l'État. 2 ans après, la plateforme glane ses premiers lauriers. Il faut un partenariat dynamique entre le secteur public et le secteur privé pour permettre à l'économie cacaoyère d'un pays de prospérer. La Côte d'Ivoire nous a donné la preuve depuis 2 ans qu'elle est en avance sur les autres pays sur cette question. C'est pour ça que nous avons tenu à honorer la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Le Ghana et le Cameroun sont à l'école de la Côte d'Ivoire. Conclusion, la Côte d'Ivoire a eu le nœud creux. Sur le terrain, les résultats sont visibles et palpables. La production est passée de 1 200 000 tonnes à 1 600 000, voire 1 700 000 en 2015-2016. Les efforts engagés se chiffrent à 27 milliards de francs CFA, dont 23% apportés par le privé partenaire de la plateforme. Le bémol, la productivité est encore faible, 500 kg à l'hectare. Le potentiel fait état de 1,5 tonne environ. Pire, la chute des coûts est venue remettre en cause tous les efforts consentis sur les 6 ans. La baisse brutale du prix apparaît comme une entre guillemets, récompense amère de tous les efforts fournis par les producteurs en matière d'amélioration de la productivité. Une chute survenue contre toute attente. L'élément du prix, c'est une fonction de l'offre et de demande. Non seulement de l'offre de cacao en Côte d'Ivoire, mais globalement. Et qu'on a vu une augmentation de production mondiale qui s'est, après cet effet qu'il y a eu de sécheresse grave suite à l'harmattan très sévère, il n'y a pas eu un impact aussi négatif sur la production qu'ils avaient estimé. Devant ces aléas non maîtrisables, le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture et du Développement rural a souligné les défis à relever par la présente session. La fluctuation des prix de nos produits, parce que nous n'avons pas la maîtrise, et ça c'est une préoccupation importante. Le deuxième défi, et non des moindres, est constitué par les effets négatifs du changement climatique. En troisième lieu, il y a la menace récurrente des maladies et des ravageurs. Comme défi à relever, on peut citer également les menaces récurrentes de nous-mêmes, les hommes. Les partenaires ont 48 heures pour adresser ces questions, parce que filière majeure de l'économie ivoirienne, sa bonne tenue est gage de prospérité de cette économie. Parlons à présent de la loi sur la presse. Les projets de loi portant un régime juridique de la presse et celui sur la communication audiovisuelle ont été adoptés vendredi dernier en commission à l'Assemblée nationale. Après 1990 et 2004, le pays veut se doter d'un nouveau texte qui s'adapte à l'évolution de la presse dans le monde tout en garantissant le principe de la liberté de la presse. Mais les organisations professionnelles des médias de Côte d'Ivoire protestent contre ce projet de loi, notamment en son article 90.
Du côté du ministère de la Communication, on soutient que cette loi n'entrave pas la liberté de la presse. Notre reporter Michel Digré a rencontré les responsables des organisations des médias et ceux du ministère de la Communication. Son reportage. Si le texte de loi en l'état actuel est adopté en plénière, promulgué et constitue la nouvelle loi, nous aurons reculé. C'est une avancée à nul autre pareille. C'est dans l'intérêt du journaliste que nous avons fait les choses comme cela. Des lectures diamétralement opposées des projets de loi portant régime juridique de la presse et celui de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire. La raison, certaines dispositions sont des pilules difficiles à avaler pour les organisations professionnelles des médias, notamment l'article 90. Incitation au vol, au pillage, au meurtre, à l'incendie, incitation à la xénophobie, à la haine tribale, à la haine religieuse, à la haine raciale, à la haine sous toutes ses formes, apologie des crimes de guerre, incitation des militaires et des forces de l'ordre à l'insoumission à la rébellion, atteinte à l'intégrité territoriale. Voilà les faits qui peuvent entraîner une peine et tous les autres, tout autre, outrage au chef de l'État, outrage comme on en trouvait avant, est exonéré de peine de prison. Ce sont des amendes qui sont... Mais c'est un avantage qu'on ne trouve pas dans les lois des autres pays. Pour les organisations de journalistes, les peines privatives de liberté figurant dans le code pénal ne doivent pas être introduites dans les lois sur la presse. Nous recherchons les réparations, mais les réparations doivent être professionnelles. Les réparations ne doivent pas être pénales. C'est aussi une mesure, c'est aussi une aune à laquelle on jauge l'avancée de la démocratie dans les pays. On dit que cet article était déjà dans le code pénal. Et malgré le fait qu'il était là-bas, il sévissait déjà. C'est en vertu de cet article 84, à l'époque ce n'était pas l'article 90, que les 6 journalistes que vous connaissez avaient été arrêtés en début d'année. Donc l'article produisait ses effets. Mais pourquoi le prendre pour l'intégrer dans la loi? À quoi ça sert? Ça répond à quel impératif? À quelle nécessité? Voici les questions que nous nous posons. Le directeur de cabinet du ministre de la Communication s'explique. L'article 90 vient corriger des dispositions que nous avons trouvées excessives pour des journalistes en prenant acte de ce que les peines qui sont énoncées dans le code pénal sont excessives, en prenant acte, combiné à l'article 89, de ce que le journaliste ne doit pas être détenu, même s'il y a une enquête. C'est seulement après jugement que le journaliste peut éventuellement être détenu s'il est reconnu coupable. Adoptés en commission la semaine dernière, ces avant-projets de loi seront soumis à l'ensemble des députés en session plénière pour adoption ce 31 mai. Dans la page économie de ce flash, la transformation des produits agricoles sera au centre de l'édition 2017 de la FICIA, la foire internationale du commerce et de l'industrie d'Abidjan, qui va regrouper des opérateurs économiques d'Afrique, d'Europe, d'Asie, des Amériques et des producteurs nationaux. Les enjeux de la transformation de ces matières premières produites en Côte d'Ivoire ont été expliqués par l'APEXI, l'Association pour la promotion des exportations en Côte d'Ivoire. On en parle avec Francis Boifou. La foire internationale du commerce et de l'industrie d'Abidjan inscrit ses objectifs dans le cadre de l'atteinte de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Elle va regrouper des entreprises d'Afrique, d'Europe, d'Asie, d'Amérique, des décideurs du monde entier, des bailleurs de fonds et des experts impliqués dans les stratégies de promotion de l'industrie verte. Cette foire internationale qui a pour thème l'Afrique et ses enjeux sera marquée par un débat autour de la transformation des matières premières en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous transformons, nous vendons dans la sous-région. Mais on veut vendre plus loin que la sous-région. On veut vendre en Afrique centrale, en Afrique australe. Donc c'est ça le vrai enjeu. Comment il faut transformer justement. Et quand vous transformez, vous prenez par exemple du palmier à huile. Si vous le transformez en huile raffinée, vous pouvez le vendre au Niger,
au Mali, en Guinée. Ça se fait, mais on veut aller plus loin. C'est pour ça que le cadre de l'émergence économique qui a été tracé par le gouvernement nous interpelle. Et vous savez que 60% des investissements doivent être réalisés par le secteur privé. Donc c'est un peu l'enjeu, ça c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, comment vendre nos produits? Il faut faire la promotion, il faut aller sur les marchés internationaux partout, il faut être présent. La Côte d'Ivoire doit être présente partout dans les 10 prochaines années. La promotion de la Côte d'Ivoire est indispensable pour nous positionner sur les plateformes internationales et pour être toujours numéro 1, pas seulement au point de vue agriculture. Oui, on est les premiers en cacao, on est les premiers en anacarde, mais il faut absolument qu'on arrive à passer à une autre étape, à une autre échelle, celle de la transformation qui est majeure pour nous. Au programme de la Foire internationale du commerce et de l'industrie d'Abidjan, un forum d'affaires, des ateliers, des rencontres B2B, une exposition de plusieurs produits et services. Également, des panels au cours desquels des industriels de plusieurs continents vont débattre sur des sujets tels que la compétitivité de l'industrie en Afrique, le commerce sud-sud, nord-sud, les enjeux du partenariat avec l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique. Un mot d'humanitaire, le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est le plus important regroupement d'organisations humanitaires au monde. Il a été commémoré le 8 mai dernier. Notre reporter Franck Quadio revient sur les activités de ce mouvement et aussi sur sa particularité dans ce reportage que je vous invite à suivre. 24 juin 1859, la bataille de Solferino. Une bataille sanglante qui inspire le Suisse Jean-Henri Dunant. Il décide de fonder une organisation destinée à secourir les blessés. La première convention de la Croix-Rouge s'est réunie en 1864, un 22 août. Elle est d'abord ratifiée par 14 pays. Cette convention prévoit l'obligation de soigner les blessés sans distinction de nationalité, la neutralité du personnel et des établissements sanitaires. Plusieurs autres conventions renforceront son rôle. À la Convention de Genève, les États ont ratifié la première Convention de Genève, ses annexes. Donc au niveau humanitaire, les sociétés nationales des pays, notamment comme la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, est conseillère, si on veut voir, de l'État au niveau humanitaire. La Croix-Rouge devient un mouvement, le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, présent aujourd'hui en société nationale dans 176 pays dans le monde et regroupant 97 millions d'activistes. 12 000 volontaires et 200 salariés constituent l'ossature nationale. La Croix-Rouge Côte d'Ivoire intervient dans plusieurs domaines. En 2016, elle a beaucoup été présente dans le secteur de la santé. Dans le cadre de la lutte contre Ebola, nous avons été dans le dispositif du ministère de la Santé qui a permis que nous n'ayons pas cette maladie sur notre territoire. Au niveau de l'eau, l'hygiène et l'assainissement, il faut dire que nous avons une large couverture nationale. Une couverture qui favorise la construction de points d'eau et de latrines essentiellement dans la région du Lot-d'Ivoire. Des actions concrètes de la Croix-Rouge, mais il y a aussi des projections. Pour 2017-2020, il y a un plan de développement stratégique qui est mis en place. Et ce plan de développement a pour vision d'avoir une Croix-Rouge de Côte d'Ivoire qui soit autonome financièrement, qui puisse délivrer des services de qualité sur toute l'étendue du territoire national. Une autonomie financière basée sur l'apport espéré des partenaires institutionnels et de l'État. Rappelons que le 8 mai était la journée consacrée à la Croix-Rouge dans le monde. Dans l'actualité à l'étranger, Stella Nyanzi, militante et universitaire ougandaise, a été libérée sous caution hier à Kampala. Elle était détenue depuis le 7 avril dernier. Elle est poursuivie pour harcèlement en ligne et communication offensante. En France, Emmanuel Macron doit présenter en cours de journée sa liste de candidats retenus pour les législatives du 11 et 18 juin. Environ 450 candidats seront dévoilés ce jeudi à midi au lieu des 577 initialement annoncés en raison de l'afflux de candidatures de dernière minute. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.